Salut à tous, alors aujourd'hui, petit défi personnel, enfin pour ma part, hein, c'est de faire les 9 km pour 900 de dénivelé. Ouais, voilà. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais Le décor a l'air chouette. ouais, bah, par contre, il y a une belle récompense en haut. Enfin, il y a même plusieurs récompenses, hein, j'ai vu. Donc on va voir ça. Quand tu lis le panneau et qu'ils ont fait le choix de systématiser une pente inférieure à 20%, sauf contrainte forte. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire là? J'ai un peu peur là. Oh, j'espère que ça va aller. Allez, première pause semi-officielle. Non, ça va, pour l'instant tout se passe bien. Ouais, c'est chouette. Ah, hop. C'est des grosses marches en pierre. Ah, c'est super chouette. Ouais. Allez, ça monte toujours. Je cherche les petites marches. Ouais, il faut chercher les petites marches naturelles, parce qu'en fait, il n'y a rien qui est aménagé. Bon, ça augmente d'un niveau. Il faut s'aider un peu des mains. Ouais. Là, on est dedans, là. Mais ça va. Allez, on va dire que ça va. Oui, pour l'instant, franchement, ça va. Mais j'ai un peu peur pour la descente, j'avoue. Mais la vue, elle est top ici. Le tracé est assez simple. Mais on a hâte de voir ce qu'il y a après, parce qu'en fait, on voit pas du tout où on va. Allez, on monte toujours, et avec ce superbe décor derrière. Hein. Avec un petit peu de vent. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on n'a pas chaud. Ouais. Voilà. Et par contre, c'est bon pour les cuisses, c'est bon pour les mollets. Avec tous ces escaliers là. Allez, on approche le sommet à quasi 1500-1600 mètres là. Et en fait, on est dans les nuages. Parce que du coup, en fait... derrière toi. Ouais. Donc on monte, on a mis la petite veste, parce qu'il fait un petit peu froid. Et là, on est dans les nuages. On est dans les nuages, alors c'est un peu impressionnant. Et on continue. Ah, c'est impressionnant quoi. Un vent à décorner les bœufs quoi. C'est tout aussi joli qu'impressionnant. Alors là, fou. Là, c'est terrible. Et là d'un coup, hop, plus rien. Hop, tout est dégagé. C'est même... c'est impressionnant. C'est impressionnant, c'est super chouette. Et puis on va aller de l'autre côté. Ah, c'est vrai que... Ah, notre sandwich pâté, on le prendra pas là. En tout cas, on en prend plein les yeux parce que on est vraiment au bord d'une falaise abrupte et de plusieurs dizaines de mètres. Et là, c'est impressionnant. On continue, on va monter tout en haut là-bas. Donc nous avons fait les 2 premiers becs et là on va sur le 3e qui s'annonce encore plus incroyable. Là il n'y a pas trop de difficultés parce que du coup on a pu les marches, parce qu'il faut bien noter que on s'est tapé quasi 600 mètres de D+, en l'espace de 2 km environ avec que des marches.
que des marches. Mais pas des marches genre escalator qui montent tout seul. Mais vraiment des marches naturelles plus ou moins bien faites, quoi. Normal, c'est naturel. Alors, on peut voir, hein, là, c'est vertigineux. Alors c'est vrai que les montées là paraissent impressionnantes là à droite là. En fait pas du tout, hein. On y est vite. Décor impressionnant. Une falaise à part. Effectivement, il va y avoir des retours. Ouais. Oh oui, c'est. Ouais, ça s'y prête bien en tout cas. On va pas les jumelles. Ouais, mais bon, il se verrait en train de voler. En train de guetter leur proie, ils sont en train de te voir avec ta veste bleue. Ils disent ouh ça. Qu'est-ce qu'il faut à bouffer? Alors les 3 becs, du coup on voit le premier là-bas, le deuxième et on est sur le 3e. Exactement. Donc on a une bonne montée d'un coup et ensuite ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Ça descend. Après une petite pause sandwich, pâté, comme on sait bien faire, dans un décor incroyable, hein, faut le dire, parce que franchement, vous avez vu les images au drone. Hein. On continue. Donc là on est devant le rocher de la laveuse dans lequel il y a un trou par lequel on voit Saillant, la ville de Saillant. Bon alors cette fois-ci, on se donnera pas le défi de faire passer le drone au milieu. Hein. Ah peut-être j'allais le faire. Ah non mais j'allais le faire. Ah, je suis pas sûre du truc là. Allez, ne le regarde pas. Allez, on est accueilli par le patou du coin. Alors ça va, il est enfermé, parce que c'est assez impressionnant. Parce que je n'aimerais pas l'avoir à côté de moi. Mais il y a une petite pancarte qui dit qu'en fait c'est très bruyant, mais c'est pas dangereux. Bon. Comme tu ne regardes pas et que tu provoques pas. Ah, il garde le troupeau, hein. Ah oui, hein. Il garde. Ah, il surveille le troupeau, hein. Ah, là, le troupeau, il peut dormir en paix. Et t'en as un autre là qui, je pense, il est en RTT. Là. Il est... il est en train de pioncer le patou. Allez, on continue. La dernière montée de la journée. On va rejoindre le pas de Ciara pour redescendre. Bah, par là, on est monté tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est un peu physique quand même, hein. On sent les kilomètres de la journée, les différentes montées. Chou.
Ça y est, on arrive, je crois. À la descente interminable. Allez, on se retrouve pour le bilan de cette randonnée. Eh ben alors, écoute, qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais, franchement, on va dire l'effort en vaut la peine. Alors, pourquoi l'effort? Parce que c'est pas négligeable quand même, parce qu'il y a combien de marches? Combien t'as vu sur internet? Alors, j'ai vu sur internet qu'il y avait 837 marches, sauf que c'est pas des marches d'escalier, voilà, hein, c'est des marches en pierre, on est d'accord, c'est une rando. Hein. Ouais. Et non, elle est exigeante quand même. Elle est exigeante, mais ça en vaut la peine. Voilà, ouais. Ça en vaut vraiment la peine parce qu'on longe une crête pendant un certain temps. Enfin, ouais, c'est super. On a une vue. En gros, vous arrivez dans la Drôme, c'est le premier truc à faire. Comme ça, vous avez tous les trucs environnants, tout l'aspect géographique. Comme ça, vous avez tout compris. De la vallée du Rhône limite jusqu'au Vercors, Grenoble, tout ça. Enfin, ouais. Parce qu'on voit, mais on voit trop bien. On n'avait pas des conditions top, mais finalement on a bien vu parce qu'il y a beaucoup de vent, donc du coup ça se dégageait en permanence. Vite, on n'a pas eu de pluie, bon voilà. Ouais. Donc là pour le coup elle fait quand même 9 km pour environ, c'est ce que j'avais dit au début, 900 mètres de dénivelé positif. Ouais. Voilà. Donc, c'est à prendre en compte. Bonnes chaussures, choses comme ça, de l'eau, comme d'hab. Après, on a vu des enfants sur le chemin, il y en a qui le font. Il n'y a pas de danger particulier. Non, franchement, non. C'était... Voilà. Ça, faut vraiment le faire. Faut vraiment le faire, ça, on le recommande. Vraiment. Ouais, vraiment, c'est très beau. Là, on va repartir sous ce, on va voir le massif différemment. Donc voilà. Allez, on valide. Et surtout, avant de clôturer, qu'est-ce qu'on dit? Faut pas oublier de s'abonner parce que pour nous c'est hyper important. On remercie ceux qui se sont déjà abonnés et franchement ça nous donne vraiment un coup de pouce parce qu'on aime ce qu'on fait et voilà, on compte sur vous et puis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, salut et bienvenue sur notre chaîne. Nous c'est Elodie et Gauthier. On parcourt la France et l'Europe avec ou sans nos filles et Léa et Lucie, à la recherche d'expériences uniques, d'évasion et d'aventure. Faire de la randonnée, profiter des spécialités locales et s'émerveiller devant la beauté de la nature, c'est tout ce qu'on aime. Ce qui nous caractérise, c'est le goût de l'authenticité. Alors c'est parti, on t'emmène avec nous à la découverte de nos voyadrouilles.